Voilà. Omoye somubwe asyamuswa atadinilanga bise mana bakangolope mana kombukamu mazeze bosongo za sulu anazao lalengwano kalitubana jata anazao lalengwale nzanga. Encore une fois de plus, laissez mettre les mains. Et sacré de notre solidarité, fier de notre souveraineté, Congo, ton pays, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel. Nous voici arrivés le jour tant attendu. Après ça, je pense que nous a distribué des supports informatiques relatifs au CCLD. Reviendra les mots de bienvenue de l'assistant administratif du CCLD. Après ces mots de bienvenue viendra allocution du président du collège des fondateurs du CCLD, ici représenté. Messieurs les ministres provinciaux, messieurs les maires de la ville, messieurs les représentants du collège des fondateurs CCLD et toute son équipe, Excellences, le conseil urbain de la sécurité ici représenté. Messieurs et dames, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de cette clinique CCLD à l'occasion de l'inauguration de nos deux services, la dentisterie et l'ophtalmologie. Depuis abord, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui par son amour a voulu que cette journée ait lieu dans ce beau cadre paradisiaque. Cette journée marque une grande étape importante dans le développement de notre centre médical, guidé par un seul objectif, celui d'offrir à notre communauté des soins de santé de qualité, accessibles et adaptés à ses besoins. L'ouverture de ces deux services vient renforcer notre engagement à proposer une prise en charge pluridisciplinaire et à garantir un parcours de soins complet pour nos patients. Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Presky et la direction du CCLD Centre Médical de Matadi pour son accompagnement à la réalisation de ces projets, ainsi que l'équipe médicale et administrative, nos partenaires, vous, très chers invités, pour votre présence et votre soutien. Nous allons devoir vous inviter à un moment donné à découvrir ces nouvelles installations,
à rencontrer nos spécialistes et à partager ces moments de convivialité et d'espoir pour l'avenir de la population matadienne et de ses environs. Nous avons dit. Merci beaucoup. À présent, nous allons faire appel aux représentants du collège des fondateurs du CCLD. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province ici représenté. Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec une grande fierté et une réelle émotion que nous accueillons aujourd'hui pour inaugurer 2 nouvelles infrastructures essentielles à la clinique. Une lunetterie moderne ainsi qu'un service dentaire entièrement rénové, équipé d'un fauteuil de dernière génération. La clinique du CCLD appartient à la famille Breski, également propriétaire du groupe Seaboard et de la Midema. C'est une ONG active au cœur de Matadi. Elle œuvre des soins médicaux de qualité, non seulement aux employés de la Midema, mais également à la population locale et à certains usagers privés. Ces nouvelles installations témoignent de l'engagement profond et durable de la famille Breski envers le bien-être des communautés de la région. Depuis plusieurs années, des investissements significatifs ont été réalisés pour renforcer la qualité des services de santé offerts par la clinique dans le droit fil de sa mission sociale. La lunetterie et l'unité dentaire que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrivent donc dans cette dynamique, celle de l'amélioration continue, de la proximité et de l'utilité publique. Le CCLD mène par ailleurs de nombreux programmes d'aide sanitaire qui bénéficient régulièrement aux populations les plus vulnérables du Congo central. Je souhaite donc en cette occasion adresser mes sincères remerciements aux autorités de la ville présentes parmi nous pour leur soutien constant à la clinique, à nos patients dont la confiance et la fidélité constituent un pilier essentiel de notre activité, aux médecins en charge de l'administration, Dr Roger Nzungu, aux médecins chefs de service, Dr Isaac Mokuna, et à l'ensemble du personnel pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur rigueur au quotidien. Levons un verre en l'honneur du CCLD, symbole d'un engagement solidaire et durable au service de la santé à Matadi. Pour le CCLD, et pipip. Pour l'équipe médicale, et pipip. Merci à toutes, merci à tous. Le micro aux représentants du gouverneur. Excellence, Monsieur le ministre du Budget, le docteur Sanzou va devoir venir prendre le micro pour nous présenter son mot. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur du cabinet du ministre provincial de la Santé, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Mesdames et Messieurs les membres du comité de sécurité urbaine de Matadi, Monsieur le chef de division provinciale de la santé du Congo central, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Monsieur le médecin-chef des zones de santé urbaine de Matadi, Monsieur le vice-président régional de Sibor, Monsieur le directeur général de la Midema et les représentants du collège des fondateurs du CCLD, chers prestataires du centre CCLD, Centre médical de Matadi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central que je représente, qu'il me soit permis de m'acquitter d'abord d'un agréable devoir, celui de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis que nous soyons tous ici présents à cette cérémonie d'inauguration des services d'ophtalmologie et de dentisterie. Je rends ensuite un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour la paix et la sécurité, sans lesquelles cette cérémonie ne pourrait céder. Je tiens aussi à remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Kwanga Maswandi Biroul, pour avoir inscrit la santé parmi les priorités du programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'amélioration de la qualité des soins de santé constitue l'un des piliers majeurs pour matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République. Aujourd'hui, les services d'ophtalmologie et de dentisterie au centre médical CCD sont inaugurés à la satisfaction de toute la population. Ainsi, je demande aux bénéficiaires des équipements d'en faire bon usage. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter les responsables du CCD pour avoir investi sur la modernisation des équipements et des matériaux médicaux en vue d'améliorer la prise en charge des patients. Soyez rassurés que vous bénéficiez d'ores et déjà de l'accompagnement du gouvernement provincial. Et vive à jamais la République démocratique du Congo, et vive la province du Congo central, et vive le centre médical CCD Matadi. Je vous remercie. Merci. À présent, nous allons passer directement dans le vif de cet événement qui est le coupure symbolique du ruban. Okay. Il y a qui va monter ici pour aller couper ces rubans symboliques. Il faut envoyer vers le haut. Hein. Mettez la main au-dessus. Mettez la main au-dessus. La main au-dessus. Voilà. Dans l'hostérie du CCLD, on va vous présenter les équipements. Ça, c'est le fauteuil dentaire. Donc, le fauteuil dentaire, comme le président l'a dit, le collègue fondateur l'a dit, c'est un fauteuil de dernière technologie. Donc, ce fauteuil dentaire a un écran, un moniteur d'enregistrement avec une clé USB pour enregistrer les images. Et donc, lorsque nous recevons le malade que nous aurons à recevoir, vont passer par ici. Et d'abord, la consultation. Ma table de consultation est là. On commence par recueillir le plan du malade. Après, nous passons sur ce fauteuil. C'est là où on fait de véritables examens. C'est-à-dire, la cavité, la personne va ouvrir la bouche et puis nous allons regarder ce qu'il y a dans sa bouche. Bon, ça sera un exemple que nous allons juste prendre en passant.
de l'écran lorsque le malade se présente. Ici, ça, c'est la lumière. Il y a un bouton digital là, sur lequel on va appuyer, et puis la lumière est appareil. C'est cette lumière qu'on va orienter vers la bouche du malade pour voir la cavité buccale. Et effectivement, après avoir alimenté cette lampe sialytique, on va examiner avec les instruments que nous n'avons pas présentés ici. Les instruments, nous allons les consulter. Et puis, comme d'habitude, s'il y a un problème, nous avons l'écran qui va nous montrer l'intérieur. C'est-à-dire que le malade qui passera actuellement, c'est partout, tous les malades qui passeront. Si quelqu'un peut se dire non, à partir de la maison, il sait qu'il a un problème au niveau d'une dent, ou peut-être un problème précis, mais ça, avec la sonde, avec caméra incorporée, nous avons un peu plus de précision. C'est-à-dire, vous allez lui montrer sa bouche, et peut-être qu'il y a 2 ou 3 dents, à part les dents qui sont... à part sa plainte principale, à l'aide de la plainte, excusez, l'écran est là. Voilà. Comme vous voyez, c'est cette petite sonde-là qui a cette caméra. Donc, la personne ouvre la bouche, on met pas directement dans la bouche, mais en contact. Ça nous donne une image un peu plus rapprochée et plus nette de la bouche et des dents. Voilà pourquoi, par exemple, ici, vous aurez des images. Ce sont des images de certaines bouches qui sont passées par ici et on les a enregistrées dans le sens que on te montre d'abord avant de poser l'acte et puis après avoir posé l'acte, on vous montre comment est-ce que ta bouche est devenue. Donc, avant et après, cet écran nous permet quand même de visualiser les images et être un peu plus précis, pour être un peu plus précis. À part ça, nous avons la radiographie. Donc, tout cabinet dentaire moderne doit avoir une radiographie dentaire. Et cette radiographie dentaire nous permet d'avoir des images à l'intérieur de la dent, parce que la dent est dans l'os. Et s'il y a une carie ou quelque chose qui est à l'intérieur de l'os, c'est difficile de voir à l'œil nu. Voilà pourquoi nous avons cette radiographie dentaire avec ces tubes radiogènes que nous allons fixer. Le malade se met ici, nous allons le rapprocher et ça va nous prendre un truc pareil. Ça, c'est le film dentaire. Donc, le film dentaire, nous avons notre petit appareil pour visualiser ça. Donc, la dent est là et là, nous allons voir si la carie a atteint quel stade. C'est toujours dans l'optique d'avoir plus de précision et d'apporter des soins le plus appropriés. Et donc, lorsque on aura des précisions, après, on va décider sur les types de traitements qu'on aura administrés au malade. Est-ce que faudra-t-il extraire la dent? Faudra-t-il l'arranger ou plomber ou faire un autre traitement un peu plus efficace? Donc, voilà un peu. À part ça, nous avons cet appareil. Actuellement, nous voyons même dans les réseaux sociaux, sous d'autres cieux, nous avons la dentisterie esthétique. C'est-à-dire, les personnes qui veulent paraître les dents, qui veulent avoir les dents toutes blanches, les personnes qui veulent avoir des dents vraiment en bon état avec un bon éclat, viennent pour la chirurgie ou la dentisterie esthétique. Et ici, nous avons cet appareil de blanchissement dentaire, excusez. Cet appareil nous permet de fixer avec le produit qu'on va fixer au niveau de la bouche avec bien sûr un dispositif de protection du malade et des yeux, parce que c'est une lumière ultraviolette et puis qui a un impact sur l'œil. Alors il y a des lunettes de protection et puis on va poser sur le malade après quelques temps, 20 ou 30 minutes, ça dépend des séances ou de la teinte de la dent. Après 2 ou 3 séances, vous aurez une netteté des lumières, c'est-à-dire les dents deviendront un peu plus claires. Alors ça, c'est un blanchissement
dentaire professionnel avec de matériaux et des matériels qui sont appropriés. Ce n'est pas comme ça s'est fait un peu partout là, tout ça. Mais au moins nous avons des dispositifs et des produits qui nous permettront de réaliser ces traitements. Donc à part ça, nous avons toujours dans l'optique d'améliorer les soins, d'apporter des soins de qualité à notre population. Avant de passer à l'étape du blanchissement dentaire, nous passons par ce que nous appelons les traitements des soins dentaires, que nous appelons les détartrages. Donc si vous voyez ici les images, il y a certaines bouches qui présentent des histoires. Peut-être que la plupart d'entre nous n'ont pas encore visité un dentiste, et ça se trouve un peu partout, presque de manière générale, chez la plupart de nos malades ou de nos populations, avec des histoires pareilles. Ça, c'est un petit exemple. Ça, ce sont des tartres. Ce sont des tartres, c'est-à-dire ce sont des amas calcaires qui s'attassent au niveau des dents au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça ne tombe pas comme sous les coups d'une baguette magique. Donc, c'est le brossage. Lorsque nous ne brossons pas, on ne brosse pas assez bien, ce qui est curieux, parce que la plupart des gens savent qu'on brosse le matin, le soir, mais ils n'ont pas cette culture. Ils ne savent pas avec quoi brosser exactement, avec quoi brosser, quand brosser, et ça crée des choses comme ça. Alors, lorsque vous passez, nous avons un appareil aussi moderne, un détartrage à ultrasons actuellement. C'est l'appareil est là. Cet appareil un détartrage à ultrasons. Nous utilisons pointes là, qui sont à l'intérieur, que nous allons monter sur un dispositif pareil comme celui-ci. Et nous allons commencer à faire les détartrages. Donc ça nettoie, vous voyez, ces petits récipients contenant d'eau, ça coule de soi-même. C'est-à-dire lorsque nous nettoyons, l'eau sort automatiquement. Et ça permet à ce que le malade puisse cracher ici. Et ici, c'est ce qu'on appelle le crachoir. Le crachoir, on permet d'évacuer tout ce qui est comme déchets. Il y a un dispositif pour le ramener à un endroit où ils seront évacués. Donc, ça, c'est l'appareil ou le détartreur à ultrasons. C'est ce qui est, ça aussi, c'est un appareil de dernière technologie qui est utilisé actuellement. Donc, même sous d'autres cieux, vous ne serez pas étonné de voir ce que vous voyez ici à CCLD, un peu parce que nous avons la chance d'avoir des autorités qui ont eu à voyager et qui voyagent, et ils voient qu'au moins, nous ramenons ce que la plupart de nos compatriotes, des amis, voient ailleurs, et nous le ramenons ici pour être un peu plus proche de notre population et de leur apporter quand même à des coûts, à de moindres coûts vraiment, ces traitements qui va nous faire du bien et surtout améliorer notre sourire. En tout cas, pour ce qui concerne de la dentisterie, ça, toujours, ça c'est l'aspirateur. L'aspirateur, lorsqu'on fait un traitement, chirurgie, on fait le détartrage, c'est-à-dire le nettoyage, tout ça. Au lieu que le malade fasse toutes ces gymnastiques, toutes ces manœuvres-là de cracher, jeter, tout ça, non. On a un dispositif pour aspirer. Nous avons cette canule-là qui est appropriée dans la bouche, qu'on met dans la bouche et ça aspire la salive et eau, tout ce qui est comme c'est au niveau de la bouche. Ça aspire et puis il y a aussi un dispositif de stockage des liquides et des débris qu'on va à la suite, à la fin de la journée, dégager et puis stériliser encore tout le matériel. Nous martelons sur l'hygiène bucco-dentaire, ce qui est d'ailleurs très, très capital pour nous, pour notre population, c'est-à-dire les brosser. Quand brosser, avec quoi brosser. Les gens utilisent généralement des brosses à dents. Il y a des gens aussi qui ont fait depuis leur naissance, ils n'ont jamais consulté des dentistes, alors que chaque
malade, chaque patient a son type donc sa denture propre à lui et son type de dentifrice. C'est-à-dire il y a des dentifrices qui sont appropriés pour des dents sensibles, des dents qui ont des caries, des dentifrices qui sont appropriés pour des gens qui ont des problèmes des gencives qui saignent, par exemple, les dents qui bougent facilement. Mais généralement, qu'est-ce que nous faisons? À la maison, c'est Colgate, c'est Maxam, c'est tout le monde qui utilise ça, malheureusement. Or, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on puisse vous consulter chez un médecin dentiste et puis vous conseiller les types de dentifrices. Parce que ce que papa connaît comme problème, ce n'est pas nécessairement ce que l'enfant connaît ou présente. Alors, chaque personne est un type particulier et puis une personne qu'il faudrait prendre en charge de manière particulière. Et donc, j'en profite pour vous donner ces petits conseils. Quel type de brosse à dents utiliser et comment utiliser, quand brosser? On utilise une brosse à dents de petite tête. C'est-à-dire la tête là, qui nous permet de brosser, doit être de petite tête, de petite taille. Pourquoi cette de taille petite? Parce que au niveau des dents postérieures, les molaires qui mâchent les aliments, il y aura accessibilité. Cette manche-là va entrer et puis permettre à la personne de bien nettoyer. Mais si la brosse à dents est de grosses têtes comme ça, lorsque vous brossez, voilà pourquoi les dents, les molaires ici, souffrent plus. Généralement, les gens souffrent plus de ces molaires-là parce que les brosses à dents ne sont pas appropriées. Et lorsqu'ils brossent, c'est juste un bout qui arrive là-bas. Donc, les fibres qui jouent le rôle important, les fibres n'arrivent pas. Et par conséquent, ça crée des rétentions des aliments, des débris alimentaires qui, par la suite, les microbes qui sont dans l'organisme viendront s'approvisionner de ces débris, de ces substrats-là, et puis des hydrates de carbone, généralement les sucres, et tout et tout. Et il y aura fermentation, il y aura production de l'acide, et de cet acide-là, l'acide lactique qui va commencer à détruire la dent, pour que la dent arrive à ces stades, par exemple, voilà, ça c'est l'exemple de cas. Pour que la dent soit trouée comme ça, c'est sous l'effet de l'acide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insecte, il n'y a pas un microbe en soi qui peut détruire la dent. C'est seulement l'acide. L'os et les dents, ou la dent, ne peuvent être dissoutes que dans l'acide. Voilà que c'est la structure d'ailleurs la plus dure de l'organisme. Après, c'est l'os. Alors, c'est seulement l'acide. Alors, si on ne permet pas à l'organisme, à la bouche, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont dans la bouche, qui vivent avec nous, lorsque les milieux n'est pas propice pour eux, pour se développer, il n'y aura pas de carie. C'est-à-dire que lorsque vous ne permettez pas que les débris alimentaires restent dans la bouche et que que les microbes là viennent s'approvisionner, qui créent ces mécanismes de fermentation et production de l'acide, il n'y aura pas de carie. Alors, je reviens sur la brosse à dents. La brosse à dents de petite tête et des fibres souples. Ce n'est pas comme des brosses à dents qu'on nous vend ici avec des fibres dures qui, lorsque vous brossez, parfois la gencive saigne et avec le temps, ça nous ramène à des pathologies comme celle-ci par exemple. Voilà, comme celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. C'est-à-dire, lorsque vous brossez, on est en train de brosser, à force de brosser avec des brosses de fibres dures, ça lise, ça permet de liser, c'est-à-dire de détruire la gencive. Voilà, je crois que... Donc voilà, je suis presque à la fin. Comme ça, alors avec ça, vous aurez des sensibilités dentaires. Lorsque vous prendrez de l'eau froide ou quelque chose de chaud, vous pouvez avoir. Donc, brosse à dents de petite tête, fibres souples. Pourquoi fibres souples? Parce que si les fibres sont souples, il y a possibilité que ça puisse pénétrer au niveau des espaces interdentaires et enlever tout ce qui est comme débris alimentaires. Et puis quand on brosse le matin. On brosse le matin après avoir pris le petit déjeuner et puis le soir avant d'aller au lit. Le matin après avoir pris le petit déjeuner, parce qu'on suppose que le soir vous avez brossé et vous avez passé nuit.
la bouche est en bon état, et le matin, vous commencez par prendre le petit déjeuner, c'est-à-dire vous mangez, vous venez brosser. Et puis le soir, la même chose, vous venez brosser lorsque vous êtes sûr que vous n'allez plus manger, et c'est à ce moment-là que vous brossez. Avec ces petits conseils et puis la consultation chez le médecin dentiste, voilà l'objectif aussi de tous ces équipements, c'est de nous consulter au moins 2 fois par an pour un check-up, déceler ce qui est encore de manière précoce de maladie et puis y remédier. En tout cas, merci beaucoup. Bravo. Notre dentiste est passionné. Hein. Voilà, c'est ça. Tout le monde se retrouve au moins. C'est le ministre, c'est lui qui vient consulter ici. Moi, je suis son assistant. Alors, dès qu'il est parti, je suis resté avec le service. Alors, nous avons la fauteuil ici, qu'on vient de nous ajouter, et ces appareils que nous n'avons pas parlé que le ministre était ici. Alors maintenant, comme moi je viens de terminer à parler, je laisse la parole au ministre. Merci. Chez nous, quand les malades viennent consulter en ophtalmologie, après avoir prélevé les plaintes des malades, nous commençons par quantifier la vision. Donc nous détectons à quel niveau se trouve votre vision. Nous commençons d'abord par l'essai subjectif de verre. Avec l'essai de verre, nous avons notre optotype là-bas. Cet optotype-là, il y a plusieurs types. Les optotypes chiffres, lettres. Il y a même des optotypes dont on peut utiliser des doigts s'il n'y en a pas. Ces optotypes-là, nous allons demander à la personne de lire. En lisant, il y a des gradations qui nous permettent de quantifier les niveaux de la vision de l'individu. Et si la personne n'arrive pas jusqu'à la valeur normale, là maintenant nous savons qu'il y a une baisse de la vision. Nous commençons d'abord par faire l'essai subjectif de verre. Nous utilisons notre boîte à essai. Si après boîte à essai nous rencontrons toujours des difficultés, là nous envoyons les malades pour un examen spécialisé. Nous utilisons notre appareil ici, c'est le réfractomètre automatique. Ici, le réfractomètre automatique, nous plaçons les malades ici, les malades posent les menton et il y a un écran ici. Nous allons ici, après avoir bien organisé, le réfractomètre automatique va nous donner la précision sur les types de verres à utiliser. Parce que vous sentez plusieurs personnes après prescription de verres, il y a des gens qui ont des maux de tête, il y a des gens qui ne supportent pas. Seulement parce que parfois avec l'essai de verre, ça n'a pas marché. Alors ici, c'est un peu spécial. Quand ça n'a pas marché, ici, il y a la machine qui nous donne la précision. Donc ça, c'est le réfractomètre automatique qui vous donne les niveaux des lunettes, donc les dioptries réelles que vous devez voir. Alors, après avoir fait l'essai de verre, les malades ont donné cette plainte, comme nous l'avons dit, nous allons maintenant examiner l'œil. L'examen de l'œil, nous avons plusieurs séquences. Nous commençons d'abord par examiner le segment intérieur. Le segment intérieur ici, nous voyons la sclère, la partie que vous voyez blanche dans l'œil. Nous voyons la cornée, la partie noire. Parce que chez nous, dans l'œil, il faut que ce qui est blanc reste blanc, ce qui est noir reste noir. Quand ça change de coloration, il y a un problème. Après avoir vu, à travers la cornée, au milieu, vous voyez toujours quand vous mettez une ligne, un point plus noir. Donc c'est une fenêtre qui nous permet de voir les cristallins. Les cristallins, c'est une lentille qui est juste derrière l'iris. Alors, pour mieux voir, partout ailleurs, on utilise des lampes torches, avec beaucoup de limites. Ici, nous utilisons notre lampe à face. Cet appareil ici nous permet de voir avec un bon agrandissement
la chambre antérieure de l'œil. Donc, il vous montre tous les détails. Après avoir examiné les segments antérieurs, nous allons maintenant examiner les segments postérieurs. Nous utilisons l'ophtalmoscope. Nous utilisons l'ophtalmoscope. Celui-ci nous permet de faire les fondeurs. C'est-à-dire, il nous permet de bien visualiser les corps vitrés et la rétine, la tête du nerf optique. Cela veut dire, ici, par exemple, nous sommes au Congo central, où nous avons beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de glaucome, tension à mise. Cette tension à mise donne une nécessité qui est irréversible. Cette nécessité irréversible, si on la découvre en retard, on ne peut rien faire à tout. Mais si on découvre à temps les glaucomes, on prend des précautions, il devient inefficace. Alors l'unique appareil qui nous permet de détecter la destruction du nerf optique, c'est l'ophtalmoscope. À travers cet ophtalmoscope, en dehors de l'examen de tête du nerf optique, nous voyons la rétine. Donc c'est ici où nous voyons, parce que vous voyez, quand on étudie la médecine, on vous montre les artères en rouge, les veines en bleu. C'est faux. À l'intérieur, ce n'est pas comme ça. Mais cet appareil vous montre les artères, il vous montre les nerfs. Donc nous, au niveau du cerveau, quand il y a un vaisseau qui saigne, déjà avec cet appareil, nous voyons même l'endroit qui saigne, nous remarquons qu'il y a un saignement. Et plusieurs maladies générales sont détectées avec l'ophtalmoscope. C'est-à-dire, c'est en ophtalmologie ici, parfois, nous détectons les diabétiques et même les hypertendus, et même le VIH. Avant la séroconversion, donc avant que les tests soient positifs, nous avons déjà des signes avec ça pour pouvoir dire que ce monsieur a été contaminé au VIH. Donc il y a plusieurs. Donc l'œil pour nous, c'est le miroir de l'organisme. Donc quand nous examinons l'œil, nous nous rendons compte du fonctionnement de la personne. C'est comme cela que nous encourageons aux gens de consulter en ophtalmologie parce qu'il y a plusieurs pathologies générales qui peuvent être détectées en consultation ophtalmologique. Et quel est l'effet du soleil sur l'œil? L'effet du soleil sur l'œil, les rayons solaires sont composés de plusieurs types. Nous avons les rayons ultraviolets A, les ultraviolets B et les rayons ultraviolets C. Ces rayons sont arrêtés, par exemple les A et les B sont arrêtés déjà par la cornée ou bien la prescription de verres photogré. Mais les ultraviolets C, là, nous sommes encore protégés par la couche d'ozone, raison pour laquelle nous luttons contre la pollution de l'environnement, parce que les rayons ultraviolets C traversent là, tout le monde sera venu dans le développer des cancers. Donc, ces rayons ultraviolets, nous nous protégeons avec les lunettes, pas les lunettes anti-soleil qui sont vendues à la cité. Parce que les anti-soleil là vendus à la cité, c'est fabriqué peut-être pour autre usage. Par exemple, quand il y a l'éclipse solaire, il y a des verres fabriqués spécialement pour observer l'éclipse. Après l'éclipse, vous jetez. Mais quand on a jeté, on les retrouve ici au Congo, on commence à voir les gens. Il y a des verres spéciaux pour ça. Nous avons des verres anti-reflets, nous avons des verres photogrés d'anti-soleil. Alors, même la lumière de l'ordinateur. Aujourd'hui, l'ordinateur émet la lumière bleue et violette et la lumière bleue turquoise. C'est aberrant de voir certaines personnes aujourd'hui faire plus de 6 heures devant la machine sans protection.
Vous pouvez faire autant d'heures devant la machine, mais il faut mettre des verres anti-reflets pour se protéger parce que ces rayons solaires, ces rayons ultraviolets, souvent donnent la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des maladies qui pourraient arriver vers l'âge de 70 ans, 80 ans. Maintenant, on commence à les constater tôt à cause de ces rayons toxiques. Quels soient les téléphones, l'ordinateur, on devait utiliser avec verre de protection. Après avoir examiné les fondés, nous allons tester la tension de l'œil, ce que nous appelons par la tonométrie. Alors pour la tonométrie, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise. Pour les gens les plus démunis qui sont dans les endroits enclavés, on peut utiliser la tonométrie digitale. Comme nous qui sommes expérimentés, en touchant l'œil, je peux détecter déjà ici qu'il y a une hypertonie ou il y a une hypotonie, seulement en touchant. Mais ça demande de l'expérience. Nous avons fait longtemps, c'est comme ça nous pouvons le faire. Au village, vous pouvez utiliser cette méthode. Dans nos milieux ici, les gens utilisent encore le tonomètre de choc, c'est-à-dire une pression. Il y a un petit appareil et puis on met un peu de gouttes d'anesthésie, on pose ce tonomètre sur la cornée et il vous donne une valeur. Ce n'est pas très précis parce que les malades réagissent. Donc toute personne ne supporte pas voir un corps étranger entrer, se poser sur l'œil. Tout le monde est sensible. C'est comme ça que nous avons parfois des informations qui ne sont pas fiables. Raison pour laquelle ici, comme on fait la modernisation, on a un tonomètre à air. Ici, les malades placent les mentons et ici, il y a un écran qui va appuyer, il va juste envoyer de l'air devant la cornée et la machine va enregistrer cette pression de retour et il vous donne une valeur réelle et correcte. Donc là, vous avez une tonométrie, un chiffre de la tension des yeux avec précision. Donc ici, au niveau du service, ça c'est le service de la consultation. Mais il y a en salle d'opération, nous avons aussi les microscopes opératoires. Vous ne pouvez pas mener ici parce que ça c'est en salle d'opération. Donc ici, nous avons un microscope opératoire. Nous faisons la majorité des interventions qui se font au Congo, en dehors des interventions de la rétine. Nous opérons la cataracte, par exemple, la trabéculectomie pour les glaucomes, les excisions, nous les faisons. Et nous avons les acuités visuelles qui sont parfois supérieures à nos ambitions à opérer en Inde. Nous avons les résultats. Et même quand les Indiens viennent pour les safaris, ici à Matadi, nous avons toujours comparé avec nos résultats. Les malades vont vous témoigner que nous avons les meilleurs résultats. Notre service, nous sommes contents de recevoir encore ces équipements qui viennent augmenter notre plateau technique. Consulter les services d'ophtalmologie, au moins, comme ce qu'on a dit 2 fois, l'homme blanc ne connaît pas trop de problèmes de cécité liés au glaucome. Pourquoi? C'est parce qu'à 40 ans, toute personne développe des difficultés pour lire de près. Toute personne qui a une bonne vision de loin, donc 80% de la population a une bonne vision de loin, mais pour lire, à 40 ans, il y a des difficultés, on commence à éloigner. Vous comprenez? Alors pour remettre à la distance normale, nous utilisons les lunettes. Alors maintenant, l'homme blanc va chercher des lunettes à l'hôpital. Pendant qu'il va chercher les lunettes à l'hôpital, lors de la consultation, on profite de faire un check-up. On peut détecter s'il a des glaucomes. Mais chez nous, nous payons des lunettes dans la rue. Vous comprenez, vous mesurez, non, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui nous complique. Donc, nous encourageons. Aujourd'hui, je vous dis, dans les Mayombe où nous consultons parfois, c'est une catastrophe.
vous voyez des enfants qui ont encore 15 ans, 20 ans, devenir avec du glaucome. La cause n'est pas connue du glaucome. Il y a des facteurs favorisants, mais le meilleur traitement, c'est seulement la détection précoce. Quand on a détecté précocement, le glaucome c'est comme un fantôme. Quand on l'a découvert, il ne sait plus faire grand-chose. Donc, nous encourageons que les gens viennent se faire consulter pour se prévenir, parce que la cécité, c'est un drame. Quand vous devenez aveugle, vous devenez une charge pour la société. Parce que les aveugles ne meurent pas vite. Vous voyez, ils sont à la maison, ils mangent bien, on lui donne tout, ils vivent longtemps. Et c'est une charge. Pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est quelqu'un qui devait se prendre en charge. Et chez nous, quand quelqu'un devient aveugle, il y a un enfant à côté qui ne peut plus aller à l'école, qui doit l'accompagner. C'est ça le problème que nous avons. Donc, nous encourageons. Vous voyez le service est bien équipé. Nous avons tout ici. Malgré on ne sait pas tout présenter à cause du local. Nous ne pouvons pas entrer dans la salle d'opération parce que nous ne sommes pas stériles. Donc, par rapport à la consultation, tout est bien présent. Ok. En fait, de cela, nous avons, quand vous prescrivez des lunettes maintenant, nous avons notre service optique qui est facilement sur place. Vous choisissez la monture, on vous donne les verres, on monte et vous êtes servi. Voilà un peu la télé optique est juste à côté. Comme il a dit que ça, vous pouvez jeter coup d'œil. Ici, je pose une question. Ok. Ici, je vous appelle Doc. Oui. Maintenant, les tableaux là, les niveaux normaux, c'est quoi? Ok. Quand vous arrivez jusqu'ici, on vous demande de lire ligne par ligne. Les difficultés peut-être qui peuvent s'arrêter là. Mais quand nous vous mettons ici, nous avons la précision, vous pouvez arriver jusqu'à là. Là, on a corrigé. Mais pour les enfants et certaines personnes rares qui ont la performance visuelle et peuvent lire même jusqu'ici. Vous comprenez? Mais sinon, quand vous n'arrivez pas ici, ne pensez pas d'abord que peut-être c'est une erreur de réfraction. Et les erreurs de réfraction, c'est ce que nous corrigeons. Nous corrigeons, nous vous prescrivons des verres de marche. Par exemple, des myopes sont des gens qui ont des difficultés de voir de loin. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas lire tout ceci. Mais quand vous mettez des verres, ça corrige et la personne arrive jusqu'à la vision normale. Donc l'idéal, on arrive. Okay? Mais nous pouvons... Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Tusambila kwa fumu ye sumubwela syamuswa atadinilanga bise mana bakangolope banatombukamu mazeze bosongo za sulu anazao lalengwano talitubana jata anazao lalengwale nzangana aleluya anazao lalengwano talitu aleluya. Sur des structures que vous êtes en train d'examiner. Parce que l'échographie nous demande des détails les plus fins, vraiment, pour détecter l'image. Parce que ici, c'est le son. Le principe, c'est le son. C'est-à-dire nous avons des sons ici, différentes formes de sons, qui lancent une fréquence, le son. Le son va aller heurter une structure, par exemple le foie, le fœtus, et cette structure-là va vous ramener ces sons-là en forme d'image. Différents examens que vous pouvez réaliser. Donc, si vous le voyez déjà, vous avez notre clavier qui est là avec deux moniteurs. Nous avons un moniteur qui est là pour donner des images et nous avons un petit moniteur tactile qui
qui nous permet de manipuler cet échographe, soit par le petit écran tactile, soit par des touches qui sont. Et vous allez constater différentes sondes. Nous avons une sonde, cette sonde ici à basse fréquence, qui nous permet par exemple de détecter si vous avez un kyste par exemple, un kyste synovial. Vous avez qu'à remarquer tout le monde qui peut avoir un petit bouton là, une boule, et tout le monde appelle ça kyste. Mais des fois, ce sont des boutons, des graisses qui se forment tout autour de l'articulation. Et là, nous avons une sonde, c'est une sonde endovaginale. Elle nous permet beaucoup plus pour examiner les femmes enceintes au premier trimestre où la grossesse est encore difficilement visible par des sondes abdominales. Là, nous avons notre sonde abdominale que nous utilisons pour des grossesses qui ont déjà quand même évolué. Et là, nous avons une sonde cardiaque qui nous permet aussi de faire une échographie cardiaque. Et là, enfin, voilà la différence avec les autres échographes que nous avons. Ça, c'est une sonde 4D qui peut vous donner des images, qui vous donne, disons, des images en couleur. Donc, quand vous faites une échographie, vous voyez les bébés, les petits fœtus à l'intérieur en couleur. Et vous avez des possibilités de voir différentes faces. Quand on dit 4 dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez voir devant, derrière, aller au-dessus, vérifier le cerveau. Et ça nous permet même, nous avons un Doppler. C'est-à-dire que cet échographe a un Doppler. Les Doppler nous permettent de distinguer les vaisseaux. C'est-à-dire, vous pouvez regarder par exemple l'évolution du cerveau d'un fœtus. Est-ce qu'il évolue bien? Est-ce que son cœur bat? Et vous l'identifiez à partir de ces Doppler-là. Et c'est un échographe qui a une grande capacité d'enregistrement d'informations. Vous allez remarquer d'autres échographes, quand on fait une échographie aujourd'hui, demain les résultats sont perdus. Mais là, ça a une capacité de conserver les données et vous pouvez les reproduire au moment où vous en avez besoin. Et avec la technologie qui avance, ça a aussi une possibilité d'avoir une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut installer et l'intelligence artificielle vous permet d'aller plus loin avec les diagnostics que vous pouvez poser. En tout cas, pour être sincère, dans la ville de Matadi, je ne pense pas qu'il y en a deux. C'est les meilleurs des échographes que nous avons dans la province. Voilà. Même dans la province d'ailleurs. Et tous ces équipements qui sont des équipements de dernière génération spécialisés sont manipulés en même temps par nos médecins généralistes, mais en même temps, nous faisons au CCLD avec la politique mise en place pour soutenir la population, faire en sorte que les spécialistes qui viennent de Kinshasa, ces rapports aussi pris en charge par les CCLD, en fait, tous ces malades soient pris en charge par un coût qui soit le moins. D'ailleurs, nous sommes en face d'un de gynécologues qui vient presque chaque semaine, chaque 2 semaines, et il fait toute la semaine ici, du samedi jusqu'au lundi. Ce qui fait qu'une semaine de consultation. Donc, il est vraiment à l'aise d'utiliser un appareil aussi spécial et la capacité de manipuler tout ce qui est paramètres spéciaux. Donc là, c'est notre gynécologue, docteur moi. Totalement. Quand il n'est pas là, totalement. C'est que c'est à son absence. Tout à fait. Son arrivée, tout à fait. Les médecins qui sont sur place peuvent commencer à... Vous avez remarqué que c'est l'un de nos qui a fait une présentation. C'est-à-dire en tout cas, la transmission des connaissances, elle est pérenne. C'est une prise en charge qui est continue. On n'est pas discontinue. C'est-à-dire quand il vient, il voit le malade, nous avons des relais. Et ils partent, nous le suivons, à leur retour, et ils les voient encore. Mais on est toujours en contact au cas où le besoin est vraiment nécessaire et il ne tarde pas de venir. Merci. Les échographes qui sont disposés dans d'autres salles, par exemple dans la salle d'accouchement, on a un échographe, dans la salle de travail, et nous avons différents appareils aussi pour suivre par exemple le battement cardiaque d'un fœtus pendant que sa maman est en travail d'accouchement. Parce qu'il peut y arriver, dans les temps nous utilisions nos fétoscopes d'épinards et chacun avait son appréciation. Donc quand vous mettez là, vous comptez mal, non c'est 160. L'autre viendra, c'est 120. Mais là, nous sommes dotés d'appareils. Quand vous posez des sondes, ça vous imprime même les tracés, ça vous donne la tension de la contraction utérine et ça vous donne même les bruits du cœur de l'enfant. Vous pouvez facilement détecter s'il y a une souffrance et entrer dans une salle d'opération. On peut voir moi c'est le docteur Charles, je suis gynécologue obstétricien de clinique universitaire de Kinshasa. Mais par collaboration, je fréquente Matadi. Mais il faut vous dire que tout a été dit par rapport aux appareils. Parce que quand vous allez par exemple dans la ville de Kinshasa, il y a des centres de grande renommée
mais qui n'ont pas des appareils comme ça. Il faut dire qu'il faut reconnaître ce que le DG avec son équipe est en train de faire pour la ville de Matadi. Parce que quand vous avez des histoires comme ça, moi je qualifie de ça de l'humanisme. C'est qu'il est en train de faire l'humanisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialistes qui quittent Kinshasa, qui viennent ici, mais lui, avec son équipe, par leur façon de faire des choses, il fait que le même soin spéciaux que les gens de Kinshasa bénéficient, même avec un prix dérisoire, mais ça c'est sa façon de travailler, il amène ça à Matadi. Il faut que les gens de Matadi soient reconnaissants de ce qu'il fait. Et puis, ce que je peux demander aux politiciens et toutes autres personnes, c'est d'avoir toujours cet esprit que nous connaissons aux Matadiens et aux gens du Congo central, cet esprit d'élever plus haut le niveau de la province. Et ça, c'est déjà bien. C'est ce que j'avais à dire. Elle a une petite forme d'électrode. Quand vous posez sur le petit prématuré, ça vous renseigne des temps. Même s'il fait la fièvre, ça sort. Si ça ne va pas, ça sort. C'est-à-dire ça vous appelle déjà pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un monitoring déjà qui est associé là. Et si vous regardez de l'autre côté, là-bas, là où il va, nous avons une lampe ultraviolette que nous utilisons pour la photothérapie. Parce qu'il nous arrive que nos enfants, les nouveau-nés, puissent développer des jaunisses. On appelle ça jaunisse. Dans les temps, on les mettait sous le soleil pour que cette jaunisse-là puisse disparaître. Alors on a conditionné la fréquence de ces rayons solaires en une lampe. Et cette lampe est placée là-bas. Lorsque nous avons des cas de jaunisse, nous posons le nouveau-né là-bas et ça soigne impeccablement sans aucune complication. Les poires, mais la poire n'a pas la possibilité d'aller aspirer les liquides un peu plus profonds là. Voilà. Ici nous avons des petites sondes que nous utilisons pour aspirer et nous avons notre aspirateur qui est là. Et si les nouveau-nés posent un problème, par exemple de respiration, directement nous avons de l'oxygène que nous posons ici. Et cette lampe-là qui est en bas conditionne l'atmosphère tout autour du nouveau-né comme s'il était dans les ventres de sa mère. Et au même moment, nous sommes en train de les suivre. Et nous les mettons sous monitorage. Un problème, c'est que le cœur ne va pas bien, il respire mal, les moniteurs nous signalent et nous intervenons directement. Voilà un peu la réchauffement que nous avons. Et si vous regardez bien la disposition, vous allez voir, l'enfant né ici, s'il y a un problème, c'est à moindre pas qu'il se retrouve déjà dans le service de néonatologie, après la réanimation ici. Et là à côté, nous avons notre stage d'opération qui n'est destiné que pour les interventions des femmes. On ne mélange pas autre intervention. Là, seulement la maternité. Parce qu'au-dessus, nous avons encore une deuxième salle d'opération pour d'autres cas. Lis ta Bible, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Tu seras plus que vainqueur. Lis ta Bible, priez chaque jour. Mon frère, ma soeur, priez chaque jour. Mon pasteur, lis ta Bible, tu seras toujours vainqueur. Ta Bible et en priant tous les jours, tu seras plus que vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. En lisant ta Bible et en priant tous les jours, tu seras plus que vainqueur. Oh, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. En lisant ta Bible et en priant tous les jours, tu seras toujours vainqueur. Devant les problèmes, priez chaque jour. Devant l'opposition, lis ta Bible. Devant les angoisses, priez chaque jour. Tu seras toujours vainqueur. Devant
les sorciers, priez chaque jour, devant même la mort. qui t'habille